Dans la première partie, je vous ai partagé le moment le plus difficile de ma vie. Ma mère est morte dans mes bras. La perte de ma maman chérie. Aujourd'hui, je vous montre ce qui s'est passé après. Parce qu'au-delà de la douleur, il a fallu être forte et tout organiser. Entre Yaoundé et l'Angleterre. Bye bye. Entre les préparatifs, la famille et les moments difficiles. Mais aussi les moments de soutien et d'amour. Bien arrivé à Yaoundé, alors le trajet Banjul-Yaoundé était excellent. Le lendemain, j'avais juste qu'une seule envie, c'était de me faire pouponner, de me faire chouchouter. Alors j'essayais de me faire les ongles et les pieds. Cette fois-ci, je ne voulais pas les faire à la maison comme d'habitude parce que j'avais vraiment un cœur d'encourager un business de Yaoundé, une jeune dame qui essaie de se lancer, qui essaie de réussir. J'ai repéré 3 business sur Instagram et TikTok. Il y a une qui m'a particulièrement marquée par son professionnalisme, la rapidité dans les réponses, la communication. Alors j'ai décidé to give it a try. I don't know how to say that in French. Alors dès mon arrivée, j'étais éblouie par la beauté de la décoration, la propreté. La période d'attente était un peu longue parce que je suis arrivée un peu avant mon rendez-vous, mais franchement, ça valait la peine. La dame qui a fait mes ongles était d'un professionnalisme. Elle prenait la peine de nettoyer même l'intérieur des ongles. Après ça, j'ai décidé de faire la manicure, pédicure et aussi le massage des pieds. Donc, je me suis installée. Elle a pris soin de moi. C'était trop bien. Regardez-moi le résultat. Franchement, je recommande ce business à 100% si vous êtes à Yaoundé. Le salon est situé pas très loin de l'Omnisport. Elles ne font pas que des ongles, elles font aussi des tresses, de la coiffure, du maquillage. Franchement, c'était une agréable découverte et depuis, lorsque je suis au Cameroun à Yaoundé, je vais toujours là-bas pour faire mes ongles et je les ai recommandés à beaucoup de personnes. Je mettrai le contact de la dame sous la barre de description si vous êtes intéressé. A few moments later. Yaoundé by night. Quelques heures plus tard, après la fin de ma prestation, mon petit frère est venu me chercher et il était question qu'on s'arrête à Dove parce que j'avais envie d'acheter du thé. Parce que ça me manquait de prendre du thé avant de m'endormir. Et les ongles. Je vais bien vous montrer. Ah, lumière. Là, mais si ça dérange. Il ne dit qu'il ne bouge même pas. Mal élevé. I'll try this. Thé noir saveur caramel. Moi, pas c'est ça. La menthe là, non? Ok, je vais partir avec deux. On a choisi ces 2 thés. Pas juste une bouteille de tatina. Je vais venir acheter après quand je voir. Je prends. Ah, celui-ci là. Oui, ça prouve à quel point c'est naturel. Il va faire quoi ça que la boîte de 60? Ça prouve à quel point c'est naturel, non? Selfie. En tout cas, j'aime bien comment son truc est bien illuminé la nuit. Voilà. C'est fou ce que l'effet de se faire pamponner, chuchoter fait du bien au moral. Franchement, cette petite session m'a fait un bien fou. De retour à la maison, quand je vous ai dit dans ma vidéo précédente, les nourritures venaient de partout. Ma tata avait fait un bon bouillon de viande avec du plantain, mais franchement, il y a les tatas que vous méritez. J'ai dosé ça, ensuite je me suis endormie. 346 minutes later.
On se retrouve quelques jours plus tard, je crois 3 ou 4 jours plus tard, parce que après le dernier clip, Tatiana est entrée dans une dépression grave. C'était très difficile. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux même que je retrouve ma mère là où elle se trouve, parce que la responsabilité qu'elle m'a donnée est assez difficile. Je peux vous dire que l'organisation d'un deuil en Afrique est très, très, très difficile, parce que tu dois gérer non seulement ta peine, et aussi tu dois gérer les humeurs des autres, tu dois gérer les exigences des autres, tu dois gérer beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, mais maman, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Mais quelque chose s'est passé la veille. Je ne sais pas si c'est maman qui m'est venue en rêve, mais j'ai eu comme l'impression que j'ai entendu une voix qui me disait, Tatiana, tu ne peux pas abandonner parce que je compte sur toi. C'est pour ça que tu es venue au Cameroun. Alors ce matin, je me suis réveillée avec une force et j'ai commencé à louer le Seigneur et à danser comme vous avez vu dans le début du clip. Alors dans nos multiples marches, quelqu'un nous a carrément cassé la vitre, mais franchement le Cameroun est génial. On s'est juste arrêté à un garage, il nous a arrangé ça à moins de 30 minutes, ça nous a coûté juste 50 000. Franchement, c'est l'une des bonnes choses qu'il y a au pays. Après ça, on s'est arrêté à la station Total de Ngousso, question de prendre du carburant, laver un peu la voiture et on a profité des services qu'ils proposent tels que de l'eau, du jus dans un salon bien climatisé, je recommande à 200%. Franchement, ce fut une journée très productive parce qu'on a repéré le cercueil, on a fait le choix des différentes peintures, on a pris rendez-vous avec 2 messieurs qui devaient venir nous faire des propositions en ce qui concerne la décoration funèbre à la maison. 1000 fois meilleurs. Les croissants sont lourds. Une fois de retour à la maison, j'étais épuisée, j'ai pris un bon bain, j'ai bien mangé, je me suis installée dans la clim et j'ai fait une bonne sieste que je mérite. Le soir, je suis allée à la veillée du papa de l'ami de mon mari. Si vous aimez les Kora Bamleke comme moi, mettez-moi un 30 par commentaire. Moi, je suis fan et à chaque fois que j'écoute ces musiques, ça me rehausse le moral. Nous sommes chez Moussa. Alors si vous êtes à Yaoundé et que vous cherchez à manger le meilleur pain viande soya, allez chez Moussa en face de Select et venez me remercier plus tard. On se retrouve le lendemain, le matin, parce que j'ai pris comme petit déjeuner un bon gâteau que ma cousine m'a ramené. Je vous dis que pendant ce deuil, j'étais pouponnée de partout. Les gens me ramenaient les petits déjeuners, les gens me ramenaient des snacks, de la nourriture. Le programme du jour était de resserrer mes locks, ensuite de faire le repérage pour le corbillard. Alors pour mes locks, je suis allée dans mon salon préféré que je recommande d'ailleurs si vous êtes à Yaoundé. Ils sont situés à Fouda. Franchement, ne faites pas attention à l'esthétique. Je suis allée dans un salon à Bastos, elles ont fait de la merde. Ce salon-ci, les filles savent ce qu'elles font. Ensuite, c'est plein de petites filles qui essaient de se battre, qui essaient de s'en sortir et elles font le travail avec tellement d'amour. On me connaît déjà là-bas. Lorsque j'arrive, tout le monde veut faire les cheveux de Tati. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque je pars là-bas, je laisse un bon pourboire. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que le service est impeccable. Ce sont des jeunes filles qui essaient de se battre. Et si à mon niveau, je peux aider la jeunesse camerounaise, j'essaie de faire ce que je peux de mon mieux en fait. Donc après ça, on a fait le tour de Yaoundé. Il était question de faire des repérages pour le corbillard et je pense que c'était la seule chose qui me restait sur ma to-do list avant de rentrer en Angleterre. A few moments later. Malgré la douleur, j'ai tenu à célébrer les 40 ans de Yannick. Parce que c'est ça aussi l'amour, c'est d'apprendre à se dépasser, à se trépasser pour ceux qu'on aime. On était dans la peine, mais je sais que maman aurait voulu qu'on le célèbre parce qu'il a toujours été là pour nous, il a toujours été là pour tellement de personnes. Il avait prévu faire un grand anniversaire, mais malheureusement, le deuil est sorti quelques jours avant. Alors, pour question de le consoler, j'ai décidé de couper le gâteau, champagner un peu et ensuite le soir, nous sommes allés manger du bon poisson dans un coin bête des sauces là, mais le poisson. C'est la magie. Je vous dis que dans ce vlog, je vais vous montrer tous les bons endroits où vous pouvez bien enjoy sans dépenser trop d'argent. Il faut laisser les histoires d'aller dans les coins de boss là. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'est parfois dans les coins bêtes qu'on trouve des meilleurs trucs. Alors voilà l'établissement Petit Joe. Allez là-bas si vous voulez manger du bon poisson braisé à Yaoundé. Les bêtes coins de Yaoundé. The next day.
Alors le lendemain était un jour pluvieux, un jour fait pour se reposer. J'ai dosé un bon héros, j'ai apprêté mes sacs et puis le soir je suis allée dire au revoir à ma grand-mère. Yaoundé by night, ça a duré vraiment, c'est bien, non? Et que tu vas être content quand ton pays est bien décoré comme ça. Port du rond-point express. Je ne peux pas rentrer sans manger le port du rond-point express. Et pourquoi tu as attaché ta masse? Port du rond-point express. Est-ce qu'on peut back sans manger le port du rond-point express? Et la dernière fois, on avait tout mangé sur la veille du voyage. À pas de sens. On va manger notre port, on va dormir. La journée fut longue et très positive. À boire de nuit. Donc après avoir dit au revoir à ma grand-mère, on s'est arrêté au rond-point express pour prendre le port, le meilleur port d'ailleurs de Yaoundé, mieux que celui de Tinga. Ensuite on est rentré à la maison, on a une dame à sa Je l'ai fait, c'est un peu le piment qui piquait. Ah non. Non, il y a plus. Non, beaucoup plus. D'abord, tu donnes la graisse. On te donne un peu la viande, papa. Ah, non, laisse. Non, ça nous a fait même le manquement. Et les grands-mères que vous méritez. Elle m'a donné un gros sac de chips fait maison, les meilleurs chips du monde mondial. Je discute avec personne, c'est comme ça, c'est point final. Les filles seront gâtées. C'est leur snack préféré du Cameroun. Bon, c'est le départ. On est venu saluer maman. Maintenant on rentre sans pouvoir lui dire au revoir. C'est le départ pour l'Angleterre. Take my what? My what? My pullover. My jacket. Au revoir maman. Maintenant je ne peux que te dire au revoir sur les photos. Life is unpredictable. Bonne arrivée, bien arrivé à Manchester. 75 years later. Guys, stop fighting. You know, in our culture, when people come and visit you to wish condolences, you don't cook, but we tend to give them a nut. So I always go to the market and buy one bag of nuts like that. Buy some pancakes too. I'll be cooking it throughout the weekend because it's Friday today and people will start coming. And also a box of chicken wings, 10 kgs. I'll season them and I will Why do you need garlic? oven bake them as we are going through. So yeah, if you don't know what to cook when you receive people in the house for condolences, nuts and chicken wings. Alors une fois de retour sur Manchester, j'ai reçu beaucoup de visites par rapport à l'annonce de la mort de ma maman. Donc ce que je faisais, c'est que j'achetais le sac d'arachides comme ça, je bouillissais et j'achetais le carton des ailes de poulet que j'assaisonnais et que je faisais briser au fur et à mesure. J'avais tout le temps les visites en semaine plus le week-end. Franchement, si vous êtes dans la même situation que moi et que vous ne savez pas quoi donner à vos amis, à vos invités, faites beaucoup d'arachides, des ailes de poulet et aussi bien sûr de la boisson. Bye bye! Je ne vais pas vous mentir que c'était épuisant de recevoir autant de monde, surtout quelqu'un comme moi qui suis un peu introverti. Mais en même temps, ça me faisait du bien. Ça m'empêchait de trop réfléchir, de trop penser. Les commentaires, franchement, me faisaient rire. Et j'oubliais un peu parfois ma réalité.
J'ai reçu beaucoup de fleurs, beaucoup de cartes et j'ai eu une idée de faire un peu un petit setup, un peu comme ce qu'on a fait à la maison, un peu comme un petit coin que je réserve pour maman. Et j'ai beaucoup aimé ces fleurs-là parce que maman aimait beaucoup le vert. Donc du coup, j'ai décidé de faire un petit coin où je vais mettre des fleurs, un peu de candle, de pétales de rose, sa photo, un peu comme ce qu'on a fait au Cameroun. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et bon, là, ça, c'était pas trop ça. Il fallait déjà que j'enlève le pot là. Donc du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à The Range. Pour choisir un joli cadre pour sa photo, je vais retirer le pot de fleurs vert qui est là-bas. Et là, je vais essayer vraiment de set up de façon un peu plus, voilà, un peu plus nice. Alors, mon mari a décidé qu'il veut rendre un dernier hommage à sa belle-mère à Manchester, en Angleterre en fait, je dirais, parce que beaucoup de gens ont voyagé. Donc du coup, une semaine, je dirais, une semaine, 2 semaines avant mon retour pour le Cameroun, nos soirées étaient essentiellement dédiées à l'achat des trucs dont on avait besoin pour organiser cette cérémonie-là. 26 cm. So nice. Vite, chacun. Ouais, tu peux vraiment faire un setup de table et c'est beau, hein. Et c'est même plus solide que ceci qui se casse en 2 secondes là. Je prends ça pour moi. J'ai vu les ailes là, je n'ai pas beaucoup de plats. The boot is packed. There's no more space to put all these things. Like, everybody's asking if you're having a party. Nous sommes ici pour acheter des Guinness, les Camerounais. Guinness des Camerounais. Apparemment, ça a les meilleurs prix de Guinness. Vous avez dit que La VAT. 20%. C'est 32 et puis on ajoute à... Ok. Parce qu'on est venu chercher, on a 2 cartons de Desperado et 2 cartons de Guinness. On a eu des bonnes affaires. En espérant que ça va pas arriver là-bas. On va mourir de boisson. C'est quel genre de vin tu veux donner aux gens? La voiture est bien full. C'est grave. La voiture est full. La maison est full. Tout ça là. C'est la boisson. Manchester, on prend 150 plans. Ou 200. 200 de quoi? Pour Manchester. On prend 150. 200. Mais ça fait... En tout cas, c'est même l'offre. Maintenant, pour Yaoundé, c'était le même prix, hein?
dit qu'il s'appelle Chinedo, qu'il est Ivo. Comme celui qui a tous les chapeaux marqués. C'est lui, non, c'est sûr que c'est sûr que c'est qui dit lèvres. C'est lui qui doit supply vraiment les planter. Il a le boulot. Là, le supply est Chinedo. Mais on va mettre ça dans quelle voiture? C'est chaud, hein? 3 paquets de nuts. 3 sacs. 2 cartons de plantain. Bon, là je m'apprête à faire le pain chargé de la veillée de maman. Acheter une spatule en bois. Je ne rajoute pas de l'eau parce que la viande va dégager beaucoup d'eau. Je vais recouvrir et je vais laisser mijoter. Voilà. On va juste laisser mijoter un tout petit peu ici, question de laisser ça se mélanger. Voilà, hein, c'est prêt. La viande pour charger notre pain. Et je vais les... Moi, c'est comme ça que j'aime la couleur de mon pain viande. Pas trop tomaté, juste un tout petit peu comme ça. Notre carton pour les arracher ici, cela. Ah, je suis en retard, je suis fatiguée. Donc là, j'ai sorti les mamies chauffantes. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Avec l'étiquette de mon surnom là. Donc là, j'ai 6 mamies chauffantes. Là, c'est le sac de tout ce qui est toiletry cleaning pour la salle. Donc, papier hygiénique, voilà, sac de poubelle, nettoyage, candle et tout ça. Ça, c'est là où tout ce qui est bougie pour les mamies chauffantes. Ça, c'est le sac des plats. Voilà, pour la table, les coteries, je dirais. Cuidant et tout le tralala. Ici, c'est la nourriture que moi j'ai faite, en sachant que beaucoup de mes amis ont préparé aussi. Donc, moi, j'étais chargée de faire les plantains, le bobolo. Et là, c'est le pain. Pour le pain chargé, que je n'ai pas encore chargé. J'hésite de charger ça plutôt à la salle. Voilà. Ok. Bon, j'ai décidé de faire encore un surplus de riz. J'ai 2 copains qui vont faire le riz, mais j'ai décidé de faire encore un peu plus. Voilà. Et ici, c'est le piment. Voilà. Donc, on va faire vite. Je vais faire le pain. Il est question que je mette le pain dans ces bocaux-ci, si je parviens à le faire. Là, j'ai les arachides que j'ai bouillis toute la journée. Ça m'a pris des heures et des heures. C'est 3 gros sacs d'arachides bouillis, prêts à être mangés. Allez. Ah, je suis fatiguée. So now we are charging. On charge le pain. On est en retard. Je suis à la bourre. Je suis stressée. Je suis fatiguée. Donc là, Daniel coupe le pain.
Et moi, je charge. C'est teamwork. Should I start cutting that in half? Because there's no space. Ben, je mets plus ou moins 6 ou 7 viandes. Maintenant, on charge. 6 ou 7. 6, 7. Et voilà à quoi on ressemble notre pain chargé. On a décidé de couper ça en deux parce que ça fait beaucoup. Nice you, I can't on And nails. And yeah, guys, I am cutting the bread. You see me cutting bread. Guys, how old does she look? My age. Ok, Daniel, peut-être charge. Et des filles comme Daniel dans vos vies. Spécialiste. Madame pain changé. Je doutais de l'enfant. Elle est en train de me charger le pain là, même à me dépasser. Hein. Charge ça comme une pro. Pain chargé de ça. Franchement, on a d'être ça, mon frère. On a d'être ça, ma fille. On a bien évolué. Le carton s'y était plein. C'est déjà presque fini. Vous pouvez le constater, je suis fatiguée. When I saw that box of bread, I was scared. On va couper le pain en deux. Et on va classer dans le bassin. Finalement. Non, on colle ça comme. Il faut bien le scotch, alors. Ok. Pas le scotch. Okay. Tu as compris? J'ai compris, oui. Là, on a terminé notre pain du deuil. On a plus ou moins 125, je pense, à ce niveau. Ok? Trop contente du résultat. On va refermer. Et on va amener au lieu du deuil. Je suis épuisée en fait. Après avoir passé des journées et des soirées à charbonner, nous sommes finalement arrivés au jour où on devait avoir notre cérémonie de wake-keeping pour maman. Là, nous étions en direction de la salle. On était en retard, bien sûr. J'étais hyper stressée, mais merci, j'étais entourée de vraies copines qui m'ont tenu la main du début jusqu'à la fin. Franchement, je tiens à vous dire merci du fond du cœur à mes copines, à mes sœurs et à toute la communauté camerounaise à Manchester. Ce soir, comme je le dis souvent, nous venons ici pour réfléchir. Nous avons perdu la maman de notre fille, notre petite sœur Tatiana. Elle est partie. Elle ne sera plus jamais avec nous. Mais qu'est-ce qu'elle nous laisse comme message, nous qui restons? C'est là où se posent toujours mes réflexions. Qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Directement arrêté parce qu'il voulait étouffer la petite fille, quoi. Ça va rester cela. Donc, ça, il reste tranquille, il revient, il sait que la fille est sauve. Poussée. Mais quelle est la question qu'il devait poser? Les gens ne posent jamais la question de savoir qui les a aidés, qui les a sauvés. Ils cherchent plutôt à savoir qui les a poussés. L'esprit de vengeance constitue ce qu'on appelle une fondation. Maman, elle est une femme pieuse.
a combattu le bon combat. Maman Hélène. Who's my what I am today, the wife I am today, the accountant I am today, whoever I am today is because of her. It's because of the value she gave me and the foundation. I will make sure to be there for my kid to get married, to witness everything. Our connection was so strong that she called me all the way from Cameroon. And thank God I listened. I got there, she was waiting for me. And then she gave her last breath in her bed in peace. It's painful for us, for my dad, for my brother, for her mom, because my grandma is still alive. I was expecting to lose my mom at the beginning of the year, but it's life. I pray God that give me the strength. I know there's a hole in my heart that nobody can fill. I just need to learn to live with it. Since I came back in Manchester, the love I received was overwhelming. I know I've been living here for so many years, but I didn't know people love me so much and care for me so much. My husband, has been a very big support. My friend, family, the community, like people are coming from north, south, west, everywhere. I don't even know these people. Like, I'm overwhelmed with the love I received from Manchester, and I really want to say thank you. Thank you very much. I felt the love, the care, the support, and it really, really made me feel better. God take you back to your own house safely, and all I can say is thank you. Maman, mais on est moumé. On demande au pasteur de bénir le repas et enfin on va aller se servir pour la troisième partie de cette soirée. Avion tagnon pour Yunamo, Obibamo. Primo guarda no banco, avion tagnon pour Yunamo.
We are all done. We cleaned the place. We are here with the team, the best team. Do you know it's already Sunday? It is, yeah, no. You like it, Mimi? Nice. I liked it. You liked it? Wanna see my dance? Want to see your dance? All I can say is a big thank you to Manchester. Thank you for the love, the support, for everything that you've done for me. We buried, the wakekeeping was amazing. Thank you guys. Bye bye les futuristes. Bye bye. Bye bye. Come on, get in. Fin. La charge la voiture. Nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de mes aventures. Cette fois-ci, on retourne au Cameroun pour l'enterrement de maman. Je vous embarque avec moi. Je vais partager tous mes péripéties que j'ai vécues parce que j'en ai vécu tellement. Prenez soin de vous. Je vous aime. Gros bisous.